Sidonie Fika reçoit donc, je vous l'ai dit, Didier Yimkwa ce matin. Bonjour Didier Yimkwa, militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en marche. Bonjour. Merci, rebonjour. La précision vaut la peine. Exactement. Voilà. On parle avec vous de la protection de l'environnement, surtout de cette journée mondiale des zones humides. Et on s'intéresse au thème retenu pour cette édition, revitaliser et restaurer les zones humides dégradées. Qu'est-ce qui peut conduire à la dégradation des zones humides? Bon, il faut déjà, pour rester au même niveau d'information avec les auditeurs, dire exactement ce que c'est qu'une zone humide. Une zone humide, comme je l'ai dit tantôt, est une zone naturelle où l'élément essentiel, ou bien à 80% si tu veux, est constitué de l'eau. Donc on a comme zone humide les lacs, on a des marais, on a la mangrove, on a la mer. Et puis c'est des zones déjà écologiquement fragiles, parce que très agressées. C'est des zones qui sont très très riches en biodiversité. Si je prends le cas de la mangrove, qui a une capacité énorme de séquestration de CO2, parce que nous sommes là dans les changements climatiques. Donc c'est des zones qui présentent des services écologiques innombrables. Oui. Vous avez par exemple la mangrove qui est une zone de frayère. On sait ce que c'est qu'une zone de frayère. C'est une zone où lorsque les espèces qui vivent en haute mer, où la vitesse de l'eau est très très rapide, lorsqu'elle veut se reproduire, elle descend dans la mangrove, où la vitesse de l'eau est faible. Et lorsqu'elles ont fini avec leur processus biologique, elles remontent en haute mer. Je parlerai beaucoup plus de la mangrove. C'est des zones qui permettent la régulation du climat. C'est des zones qui régulent même la salinité, le niveau de salinité de la mer. Donc, c'est des zones où vous trouvez beaucoup de choses, même l'extraction du bois, les carrières. Pour répondre donc à votre question, quels sont les moteurs, les facteurs de destruction? Premièrement, il y a la poussée démographique, avec son corollaire d'occupation massive du sol. Il y a la surexploitation de son bois, parce que c'est des zones qui, comme la mangrove, qui ont des espèces spécifiques à la zone, si on me met la tautologie, comme le palétuvier, on l'appelle ici à Douala le matanda. Donc, on surexploite son bois. C'est des zones qui sont menacées par la pollution industrielle, avec des déversements des eaux qui ne sont pas traitées au préalable. C'est des zones où j'ai parlé de la poussée démographique avec l'occupation du sol. J'ai parlé de la pollution au plastique, la pollution industrielle, la pollution aux hydrocarbures. Donc, c'est des zones dont l'équilibre aujourd'hui est vraiment menacé. Et quand vous prenez le cas de la ville de Douala, la mangrove qui était la seule ceinture verte et qui nous procurait de l'oxygène est presque au niveau de la disparition, il faut le dire. Il y a d'abord le port autonome de Douala, l'extension du port autonome de Douala, qui a pris près de 200 hectares. Il y a le côté de Yopoué, qui est vraiment occupé par la population en quête d'un espace vital. Donc voilà quelques facteurs, quelques moteurs qui constituent la menace sur ces zones écologiquement fragiles. Est-ce qu'il est possible de les régénérer, ces zones? Est-ce qu'il est possible de rattraper? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le déboisement, il est possible de reboiser pour résoudre des problèmes. Avec les zones humides, est-ce que c'est possible de corriger? Pour ce qui reste encore, parce qu'il y a encore quelques bandes. Parce que, Fifi, il faut le dire, Douala fait l'objet aujourd'hui d'une boulimie foncière. Et je ne serais pas surpris de me réveiller un matin qu'on me dise qu'il y a un titre foncier sur le fleuve Vouré. Toutes les îles qui sont tout autour, dans la zone, ce qu'on appelle la Crie du Vouré, est presque titrée. Appartient à des pontes du régime, il faut dire la vérité. Et c'est assez grave parce que, en fait, je n'ai pas peut-être présenté l'un des services c'est quand même l'exutoire, c'est quand même des zones qui sont réservées à de l'eau. Donc toute l'eau qui vient du continent doit passer par là. Donc quand on les occupe, on est exposé, peut-être pas seulement à l'érosion côtière, peut-être pas seulement aux inondations continentales, mais on est aussi exposé aux inondations maritimes. On est aussi exposé au tsunami. C'est vrai que mes amis océanographes nous disent tout le temps que non, cette menace est à écarter, mais on ne sait jamais avec la nature. Donc, on ne peut pas restaurer toute la mangrove aujourd'hui dans la ville de Douala. Parce que, en Djindé, ça, nous sommes dans Douala 3e, Douala 3e, Douala 6e, les gens sont en train d'enlever la vase, sont en train d'enlever la terre pour aller, je ne sais pas, construire les maisons ailleurs, pour occuper ces zones-là. Or, la terre, la boue de la mangrove est spécifique à l'espèce qu'il faut régénérer. Donc, s'il n'y a pas cette boue-là, vous ne pourrez plus planter les matanda.
Et lorsque vous enlevez la boue, il y a une autre espèce, parce que la nature a horreur du vide, Oui. il y a une autre espèce qui va occuper cet endroit. Et l'espèce nocive est très très dangereuse, envahissant, c'est le nipah-palm. Et personne n'en parle, malheureusement. Est-ce que les gens sont suffisamment outillés pour savoir Les gens sont que les outillés. actions qu'ils posent Les gens, pourraient avoir des ils le savent. conséquences Si vous sur... voulez avoir de très bonnes informations sur les dynamiques liées à la vie de la mangrove, mais allez questionner toutes ces populations qui vivent de la pêche. Elles le savent très bien. Dernièrement, nous avions entrepris des activités concernant la pollution microplastique et plastique. Mais c'est des populations qui nous donnaient les périodes de haute mer, de basse mer, de marée haute, de marée basse. C'était les pêcheurs. Ces populations ont de très très bonnes informations sur les dynamiques concernant les zones humides. Mais sauf que nous, on leur dit que bon, vos activités aujourd'hui ont un impact négatif sur l'équilibre de ces milieux écologiquement fragiles. Et vous répondez que nous allons vivre, monsieur. Vous ne pouvez pas nous demander, par exemple, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, lorsque vous êtes incapable de nous proposer des alternatives. Maintenant, si je peux parler pas seulement de la mangrove, prenons par exemple le parcours Vita. Le parcours Vita est dans une zone humide. Oui. Là-bas, il y a 2 lacs. Il y a un lac qui est un lac artificiel parce qu'à une certaine époque, il y avait une carrière. On a exploité la carrière. On a abandonné le site. Et puis, l'eau a envahi le site. Mais sauf que ce lac aurait pu être entretenu. C'est un peu comme les lacs de cratère, aurait pu être entretenu. Mais c'est devenu un dépotoir. C'est vraiment un dépotoir avec les odeurs pestilentielles pour ceux qui vont là-bas pour des randonnées sportives. Mais c'est assez grave. Mais sauf que l'autre côté du lac, c'est un lac naturel, mais qui est exploité pour des activités ludiques, sportives et consorts. Mais sauf que le parcours Vita n'est pas très bien entretenu. Oui. Il est très très sale et par endroits, il pose un problème de sécurité. Oui. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages, qui m'ont dit que bon, voilà, on a été agressé par ça, on a été agressé par là. Et c'est pour ça que je dis, il faut revoir tous ces parcours Vita que le président de la République a offert à la population, à ses compatriotes. Donc, nos zones humides aujourd'hui sont très très menacées, même de disparition. Les zones marécageuses le sont encore plus parce qu'aujourd'hui on les remble pour construire et ériger des édifices de ce côté-là. Les conséquences seraient quoi, Didier Yimkwa, dans ces cas-là? La conséquence, c'est qu'on obstrue les passages de l'eau. Oui. Parce que naturellement, c'est le passage de l'eau. Celui qui est à l'origine, c'est-à-dire Dieu qui a créé la nature, n'a pas créé les marécageuses pour qu'on construise dessus. C'est parce que c'est des espaces réservés à de l'eau, c'est des passages de l'eau. Donc ça, quand il pleut, c'est des exutoires qui permettent à ce que l'eau puisse s'écouler facilement vers l'Ovouri. Oui. Or, puisque c'est occupé partout, je prends le cas, nous sommes ici dans une zone qui souffre de ce phénomène d'inondation. Quand il pleut, s'il y a 3 heures de pluie, de fortes précipitations dans la zone de Douala 5e, on va attendre au moins 5 heures de temps pour qu'il y ait la circulation. Toute la zone de Magna, là, Oui. l'eau ne coule pas. Et si cet écoulement arrive au moment où la marée est haute, c'est comme si vous mettez de l'eau dans un verre d'eau plein. Il faudrait attendre que la marée soit basse pour que ces eaux de pluie-là puissent se déverser dans le Vouri, qui est le plus grand bassin versant, qui est le plus grand exutoire. Tout simplement parce que avec l'occupation anarchique du sol, on a réduit l'exutoire de l'eau. Donc l'eau ne circule pas rapidement. L'eau ne s'infiltre plus rapidement parce que toute la zone là, c'est-à-dire Mbagna, Denver, Misoke, c'est des plaines inondables, naturellement inondables. Donc tout ce qui doit être fait là-bas, on devait penser d'abord à des infrastructures d'assainissement solides et liquides pour permettre à ce que s'il y a la pluie, s'il y a de fortes pressions, que les eaux puissent s'écouler facilement. Là, nous sommes déjà dans les solutions pour sauver ce qui peut encore l'être. Oui, c'est vrai qu'avec la poussée démographique, avec les phénomènes d'étalement de l'environnement urbain, est-ce qu'il faut encore garder la nature telle qu'elle? Je dis oui, il faut s'adapter. Là, on parle d'adaptation. Moi, j'ai été dans une... En faisant quoi, par exemple? Par exemple, on n'a pas besoin de détruire la mangrove pour que les gens s'installent. Il y a des maisons sur pilotis, c'est faisable. Nous étions dans un atelier organisé par la mairie de la ville, effectivement, sur quel type d'architecture pour le relief de Douala. Je me rappelle, c'est le vice-président de l'Ordre national des architectes du Cameroun qui avait fait une présentation en disant qu'on n'a pas besoin de détruire toute la mangrove parce qu'il faut des maisons. On peut construire des maisons sur pilotis. On a vu ça ailleurs. Parce que la mangrove à Douala est en train de disparaître. Ce qui fait que Douala aujourd'hui est une fournaise. C'est un fou. Ça chauffe énormément. Parce que des îlots de chaleur s'augmentent de plus en plus tous les jours. La mangrove qui devait être le régulateur
naturel du microclimat n'existe plus. Oui. Même le port autonome qui a détruit presque 300 hectares, bon, comme c'est l'État, il n'a pas trouvé bon de trouver des mesures de compensation. On n'aurait pu aller ailleurs et mettre en place une bonne forêt urbaine pour pouvoir compenser cette capacité de stockage du CO2 qu'est la mangrove. Mais ça n'a pas été fait. Oui. Ça n'a pas été fait parce que même l'étude d'impact de l'extension du port autonome de Douala n'a pas été faite. C'est à se demander si l'État lui-même ne piétine pas ses propres lois. Ça n'a pas été fait. Et puis les conséquences sont là. C'est vrai que nous sommes en plein chantier avec la poussière, avec l'air qui est très chaud et lourd, mais c'est tout simplement parce qu'on vit une situation très très grave, ce qu'on appelle l'environnement gris. Il y a le ciment partout, il n'y a pas assez de pans d'eau, il n'y a pas assez d'arbres et ça chauffe. Alors qu'en fait, naturellement, les zones littorales sont des zones qui chauffent, mais c'est parce que Dieu le savait qu'il a créé les mangroves. Oui. Didier Yimkwa, pour rester sur la question de la préservation des zones humides, comme solution, il y a la construction sur pilotis. Oui. C'est une proposition. Oui. La deuxième, c'est la mise en place d'une forêt. Là, ce urbaine. sera hors de la ville de Douala ou alors dans la ville de Douala. Il faut Dans la tenir ville de compte. Douala, il faudrait... Il faut planter les arbres. À quel endroit, par exemple, j'imagine que vous avez une idée de la géographie de la ville de Douala et vous pensez... Oui, ta question est très, très vicieuse pour démontrer qu'il y a un problème de réserve foncière. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Donc, même là où il y a quelques espaces verts, on pouvait y mettre des arbres. Oui. Au lieu de mettre des plantes, comment on appelle ça, des petites plantes, on pouvait y mettre des arbres, pourquoi Oui. pas. On peut y mettre, par exemple, je vois un peu ça partout, comment on appelle ça, le nom viendra après, mais on pouvait y mettre des arbres, même des arbres fruitiers, pourquoi pas. Vous comprenez, au lieu de mettre des petites plantes de bordure, voilà, au lieu de que je vois un peu partout là, on met des grands arbres. Oui. Ça pouvait se faire. Sur le terre-plein? Ouais, sur le terre-plein. Il y a des espaces verts que je vois un peu partout ici, non, à Douala 5e. Même au carrefour, par exemple, Maïtu, on n'a pas besoin d'y mettre des petites plantes de bordure. On Donc peut y ces mettre des plantes-là ne arbres. sont pas nécessaires. Non, lorsque... En fait, parce que elles ne jouent pas le port oui. floral a quand même une capacité... On a connu la photosynthèse, non? Oui. Lorsqu'on regarde le port floral d'un arbre, d'un manguier par rapport aux plantes de bordure, il y a quand même pas mal. Donc il faut y penser. Oui. Donc au lieu d'aller mettre des plantes de bordure, il faut mettre des grands arbres. Oui. Moi j'ai vu ailleurs, on a même plutôt coupé les ficus qui ont mis 150 ans dans la ville de Douala parce qu'on a de l'espace pour revaloriser la recette qui provient de l'occupation temporaire de la voie publique. Une véritable hérésie dans une ville qui ça chauffe un peu partout. Oui. Donc, je ne peux pas demander qu'on casse tout le monde, mais je pense qu'on peut prendre des arbres. Il y a eu un phénomène devant, tu me permets de citer le nom, Oui. d'un hypermarché, ici, Santa Lucia. On a détruit presque 300-500 mètres carrés parce qu'il fallait le parking. Je dis pas non. Mais on lui aurait pu demander d'aller ailleurs pour des mesures de compensation. Mais ça n'a pas été fait. Vous détruisez presque 500 mètres carrés d'espace vert. Monsieur, vous allez même à Ngombe là-bas, vous nous peut-être 1000 plants ou 2000 plants d'arbres. Oui, c'est comme ça. Il y a une compensation. Oui. Mais ça n'a pas été fait. Et en le faisant, ça peut avoir un impact sur bien le climat sûr. de la ville de Douala. Oui, le phénomène de photosynthèse. Oui. Qu'est-ce que la photosynthèse? Le jour, les plantes chlorophylliennes libèrent l'oxygène et la nuit captent le CO2. C'est le phénomène inverse avec l'homme. Parce que le jour, l'homme a besoin de l'oxygène, rejette le CO2, mais la plante rejette l'oxygène dont l'homme a besoin et puis capte le CO2 dont l'homme n'a pas besoin. Oui. Didier Yimkwa, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous menez un combat pour la préservation de la nature depuis de nombreuses années et que ce combat n'a pas l'impression d'être compris par les politiques qui devraient implémenter ce que vous proposez comme solution pour préserver la nature et favoriser, faciliter le bien-être des populations? Qu'est-ce que ça vous fait finalement? C'est une motivation. Oui. Ça me permet d'aller plus loin. Oui. Et de ne pas me décourager. Oui. Parce que, Fifi, je peux te le dire, hein, je reçois quand même beaucoup de témoignages, de reconnaissance du peuple d'en bas, qui est mon peuple, les Benskina. Plusieurs fois, ils m'ont transporté. À entendre ma voix, ils se sont dit que cette voix, on les entend souvent, l'entend souvent à la radio, à ABK, à la télé.
Et puis, lorsque j'arrive à destination, papa, ça va, vous travaillez pour nous, ça c'est une reconnaissance légitime. Oui. Moi, je n'attends pas une médaille du gouverneur parce que ça n'arrivera jamais. Vous ne pouvez pas Donc, dire ça, Didier Imko. Il y a des tarsimènes. Le gouverneur vous écoute. Il y a des Vous ne qui me pouvez pas, transportent. vous ne pouvez Donc, pas c'est dire pour ça. dire que Peut-être c'est n'est-il une pas motivation encore. Mais personnelle. permettez-moi de vous faire mentir. Le gouverneur, c'est ton ami. Non, il n'a pas besoin que le gouverneur mon soit mon ami, ami, bien sûr. Il n'y a pas de quel Il n'y a gouverneur. pas. J'ai dit gouverneur. Vous avez dit du gouverneur. Vous êtes dans la région du littoral. Si vous avez dit d'un gouverneur, ça ne m'aurait pas posé de problème. Ça peut être aussi, Sachant un message. Sachant que monsieur le gouverneur a à cœur justement de rétablir les équilibres, Ouais. je peux vous dire que s'il ne vous a pas encore suivi, ce qui m'étonnerait, au moins il est en train de travailler à ce que votre combat soit à tout le monde entendu, pour ne pas dire accompagné. Donc, Et comme pour je ne pas disais, parler de vous en tant avant que personne physique. Je sois interrompu Par le nom par porte-parole. mon homonyme. C'est une motivation personnelle. Oui. C'est une motivation personnelle parce que plusieurs fois j'ai été interprété. Moi, je me interpellé. Je me rappelle une fois dans une station, c'est une très grande dame dans une grosse voiture qui s'est arrêtée. J'ai eu peur parce que je n'avais jamais eu ça. Vous avez eu peur des bobs féminins? Non, c'était avant le phénomène. Oui, non, c'était bien avant Longtemps le phénomène. avant le phénomène. Oui, J'ai mais cru elle avait peut-être quand même que j'ai dû commettre quelques gaffes et puis on me cherchait pour Ils m'enlever. vous ont rattrapé. Mais elle a dit, monsieur, vraiment, je vous vois à la télé, je vous écoute à la radio. Vraiment, c'est très bien ce que vous faites. Faites votre travail, n'attendez rien des hommes. La nature vous le récompensera un jour. C'est une motivation. Oui, toujours la Et c'est une preuve que il y a à faire. Oui. Si depuis 2024, on continue à évangéliser les gens à partir de la Bible, sur la Bible, 2024 ans. Oui, 2024 ans. Oui. Mais mon combat, c'est encore récent. Oui. Merci Didier. J'ai failli dire, Fifi, que mais vous vous auréolez d'une symbolique non messianique parce que si vous dites depuis 2024 ans, c'est depuis JC. Oui. Moi, je me suis limitée à ça. J'ai pas voulu aller plus en profondeur. Voilà, justement, aller plus en profondeur pour ce qui est donc de. Tu sais que Didier a toujours les moyens, un genre là, non de. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions sur la préservation des zones humides à la faveur de la journée mondiale qui est consacrée, qui se célèbre ce jour. Toutes mes affections. Prescripteur du mouvement écologie En Marche. Didier Imko ce matin. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.